Madame, Monsieur, nous recevons ici une fois de plus le président de la Fédération internationale des footballeurs vétérans de l'Europe en personne de Monsieur Sioui Fred. Alors, Monsieur Sioui, vous avez été aujourd'hui invité de son Excellence, Monsieur Jean-Marc Paille. Quels ont été les principaux points sur lesquels vous avez débattu? Merci, Monsieur Gislain Billy Paul. Nous sommes venus aujourd'hui présenter en fait la Fédération internationale de footballeurs vétérans d'Europe à son Excellence, notre ambassadeur Jean-Marc Paille, car c'est une association qui est créée depuis 1 an et il fallait que nous puissions présenter nos civilités parce que nous organisons une compétition cette année dans le territoire qui fait partie de ses compétences. Et si on vous posait la question en quelque sorte, c'est quoi exactement la Five? Oui, la Five est née en fait d'un tournoi qu'on organisait à la base à Cologne chaque année, un tournoi de vétérans. Et il y a des équipes en Europe, des associations de vétérans d'Europe qui sont légalisées dans leurs différents pays, qui composent en fait cette fédération internationale de football vétéran. Donc, on a décidé en juin 2016 de mettre sur pied une structure qui devait coordonner les activités que toutes ces équipes vétérans ont partout où elles se trouvent. D'où est née la Five, dont le bureau en fait est conduit par moi, ma modeste personne, sauf que nous avons des membres, mon vice-président, M. Mandengue Patrick qui est à Londres, le trésorier, M. Kapia qui est à Gemblou. Nous avons M. Jean-Marc Béalal, le responsable de la communication et du marketing. Nous avons comme ça des membres qui sont un peu partout dans les villes européennes qui constituent le bureau de la FIF. Bon, parlant de ce grand événement qui est organisé à Düsseldorf, combien de pays vont y participer? Nous attendons 16 équipes à Düsseldorf qui sont reparties dans 8 pays d'Europe, en fait, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, la Hongrie, le Luxembourg et la Hollande. Alors, une autre question. Quels sont les objectifs précis de la Five? Les objectifs précis de la Five, en fait, c'est déjà de partager cette passion pour des anciens footballeurs. Mais maintenant, derrière tout ceci, nous avons fait le constat que les footballeurs, après leur carrière, généralement, lorsqu'ils vont en retraite, ont un problème de gestion de fin de carrière. Et la majorité des footballeurs camerounais n'ont pas préparé souvent. Ceux qui ont joué jusqu'aux années 90, par là, n'ont pas préparé leur fin de carrière. C'est pour ça aujourd'hui que la Five a mis une structure sur pied pour aider ceux-là à pouvoir se positionner dans des formations requises pour être aujourd'hui encore capable d'apporter leur know-how, leur vécu à cette jeune génération. Donc nous sommes en train de nouer des partenariats avec des structures qui vont nous permettre de trouver des facilitations pour des formations pour ceux-ci et pour pouvoir apporter à ceux qui ne peuvent pas avoir des formations une espèce de fonds dans lequel on pourrait, à la fin de par an, on n'a pas encore défini comment ça va se passer, mais l'objectif en fait à la base c'est de sortir tout ceci de leurs oubliettes et de trouver des moyens pour qu'ils puissent encore nous être utiles pendant le temps qu'ils ont encore sur leur affaire sur terre. Une autre question comme ça qui me vient à la tête. Quelles sont les conditions pour être membre de la Five? Pour être membre de la Five, les conditions sont simples. On s'adresse à la Five lorsqu'on est une association légalisée, avec votre dossier que vous adressez, vous contactez la Five, on va vous donner les conditions à remplir. Il y aura une étude de dossier. Et après étude de dossier, on va vous répondre si votre association mérite de faire partie de la Five ou pas. Et à ce moment, donc, vous serez coopté. Aujourd'hui, nous avons des associations qui ont déjà rempli ces conditions. Comme je vous l'ai dit, c'est ces associations qui vont participer au tournoi de Düsseldorf
du 17 au 19 août 2017. Alors, encore une fois, par rapport à Düsseldorf, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, est-ce qu'il y a déjà un programme qui a été élaboré? Quels sont les grands points? Parce que ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui viennent, il y a également des visiteurs, des gens qui viendront pour regarder ces vétérans-là jouer. Qu'est-ce qui était prévu? Pas seulement du foot, où il y a aussi un côté culturel, un peu tout. Tout à fait, bien sûr que le foot, ça va avec la culture. Le programme Düsseldorf a un programme qui va commencer le 17, déjà avec l'arrivée des invités, parce que nous attendons des invités d'Afrique, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des responsables du football camerounais et ivoirien, et les présidents de clubs. Il y aura le vendredi une journée d'échange avec les responsables du football allemand, les présidents de clubs allemands, des infrastructures sportives allemandes. Et le vendredi soir, il y aura une conférence de presse avec tirage au sort de la compétition qui suivra le samedi. À noter que le vendredi soir, il y aura une attraction culturelle. Et le samedi, il y aura ce tournoi auquel nous invitons la communauté camerounaise en Europe d'y participer. Ce tournoi grandiose à Düsseldorf avec beaucoup d'attractions et beaucoup de surprises. Et nécessairement, comme tout tournoi de football, pour la plupart, il y a une soirée de gala à laquelle seront primés tous ceux qui actent pour le sport camerounais en Europe et même au Cameroun. Alors, Monsieur Fred, on vous a comme ça vu dans plusieurs médias au Cameroun, que ce soit STV, Canal Dur, en passant par la CRTV. Alors là, est-ce que vous travaillez en partenariat avec l'Africa Foot? Oui, en fait, nous avons eu beaucoup d'échanges avec l'Africa Foot et le syndicat national des footballeurs camerounais. Nous sommes en train de travailler sur des plateformes parce que c'est des structures qui gèrent au Cameroun le football camerounais. Donc nous sommes en train de travailler sur des plateformes avec lesquelles nous allons pouvoir apporter ce plus à sortir ces anciens footballeurs qui ne sont plus en activité et ceux aussi qui sont en activité à préparer cette fin de carrière. Alors, pour clôturer, pour ce grand événement encore à Düsseldorf, est-ce qu'il y a des icônes du football camerounais ou africain qui sont entendues ou de grandes personnalités dans le milieu du sport? Oui, bien sûr qu'il y a des grandes personnalités, beaucoup d'icônes, beaucoup de personnes qui ont bercé nos enfances et qui font rêver la jeunesse actuelle. Je préfère laisser la surprise parce que ces personnes, elles vont se prononcer très bientôt par des canaux bien précis. Vous aurez des informations. Je crois que vous aurez certainement la primeur de passer l'information de ces personnalités. Je préfère qu'elles-mêmes vont se prononcer sur leur participation à Düsseldorf, comme l'a fait l'ambassadeur aujourd'hui, qui nous a surpris en disant qu'il serait en jogging ce jour. Donc je crois qu'il y aura beaucoup de personnes à Düsseldorf, beaucoup de personnalités du sport, du football, camerounais et africains, européens, dont ces personnes se prononceront très bientôt. Alors, merci comme ça d'avoir accepté notre entretien. Une dernière question. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces jeunes footballeurs, de ces jeunes Camerounais là peut-être qui aimeraient investir dans ce grand projet, qui aimeraient s'adhérer, qui aimeraient reconstruire avec vous ce rêve, ce projet naturellement qui va réaliser le rêve de plusieurs Camerounais? Oui, le mot que j'ai, c'est que la FIF aujourd'hui, c'est une fédération qui est composée de personnes, d'anciens footballeurs, de passionnés de football, des personnes qui ont aujourd'hui une expérience dans la reconversion, dans la structure footballistique. Et j'invite tous ceux qui pensent qu'ils veulent avoir des informations par rapport à ce que nous faisons, de nous approcher pour avoir toutes les informations, parce que nous sommes ouverts et nous pensons que nous avons quelque chose de plus que nous pouvons apporter pour notre modeste contribution au développement encore plus de ce football.